discours faisait que tant qu'il n'était pas en interaction avec le reste du monde, ça allait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, famille, soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà, bien sûr, notre objectif sur cette chaîne. Déjà, nous faisons ce qu'on appelle l'échange interreligieux, des débats interreligieux. Et souvent, on fait des rappels aussi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons suivre, bien sûr, la vidéo. Nous allons suivre cet échange-là, ce débat qui attend de se dérouler, afin de pouvoir tirer des profits dans le sens que, oui, d'avoir une connaissance en ce qui concerne, bien sûr, la religion, en ce qui concerne la méditation, voilà, sur les livres dits révélés. Donc, après cela, nous allons, bien sûr, décrypter ce qui a été dit durant le débat, durant l'échange. Donc, on vous demande de rester scotché, de penser déjà à liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne plus rater, bien sûr, des directs en commun des débats. Et aussi, bien sûr, de laisser vos avis dans leurs commentaires et de vous abonner. Voilà, donc, bien sûr, nous allons suivre la vidéo et après, on va se prendre. Il y avait toute une administration, etc. C'était extrêmement lourd, c'était très compliqué même à gérer. Quand ils ont rencontré l'Occident, ça a été un choc extrêmement violent qui a découlé sur, si tu es en Chine, tu es censé le savoir, ce qu'on appelle les guerres de l'opium. Il y en a eu deux. À la suite des guerres de l'opium, les Chinois, les Japonais, c'est à peu près le même phénomène, ont commencé à se remettre en question, leur société. Il y a eu la colonisation, etc. Et ils ont eu le choix entre plusieurs idéologies à adopter pour changer leur société. Et la principale qu'ils ont adoptée, celle qui a gagné plutôt, c'est le communisme. Même il y a une sous-doctrine communiste, socialiste qui s'est développée, qui est maoïste, et celle de Mao Zedong. Et là, on va prendre le temps de s'arrêter sur une partie du règne de Mao, que tu n'as pas évoqué ici, qui prouve bien que ton syllogisme est erroné, c'est le suivant. Ce qu'on appelle la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est Mao qui remet totalement en question tous les acquis culturels pratiques de la Chine, en considérant que c'est arriéré, etc. Récemment, on a commencé à remettre au goût du jour certaines pratiques chinoises, mais toujours sous le prisme de la relecture socialiste communiste. Donc quand tu poses la question comment ils ont fait, je vais te dire tout simplement, ils ont emprunté à l'extérieur une idéologie qui leur a permis de se développer. Or, contrairement à ce que tu as fait une inversion accusatoire, ce n'est pas les religieux en Afrique qui disent que l'animisme pose un problème de développement. Ils en sont venus à cette conclusion. Mais le point de départ, ce sont vous qui dites les religions ont empêché le développement de l'Afrique. Or, la preuve est faite qu'en Afrique, de grands royaumes, de grands empires se sont bâtis et le ciment, le socle était religieux. Que vous le vouliez ou non. En Afrique de l'Ouest, notamment en Sénégambie, la religion, notamment l'islam, a permis des émancipations en fait, dans le cadre des troubles et des violences de l'époque. Donc à un moment donné, il faut que tu arrêtes de dire n'importe quoi. La réponse est simple. Comment les Chinois ont fait? À aucun moment, tu as répondu à ma question. Si, j'ai répondu à ta question. Dans tout ton raisonnement, tu n'as jamais répondu à ma question. J'ai répondu à ta question, mais tu n'écoutes pas. Et je suis en train de faire la conclusion. Et la conclusion, c'est la suivante. C'était quoi ma question? Attends, laisse-le finir. Déjà, moi, quand je parlais, tu n'avais même pas compris ce que j'avais dit. Qu'est-ce qui prouve que tu as compris ce qu'il a dit aussi? Mute ton micro. J'ai été clair. Dis quoi? J'ai été clair. Je suis en train de répondre à ta question. Je t'ai fait un cours d'histoire. Mais toi, il va finir de parler. Je t'ai fait un rapide cours d'histoire avant de conclure en fait sur la réponse de manière simple et synthétique. Comment ils ont fait? Ils ont emprunté. Quoi ma question? C'était quoi ma question? Ils ont emprunté à l'extérieur. Ils ont adopté de nouvelles. Ma question. Ils ont adopté. C'était quoi ma question? Tu vois, en fait, après, il va pleurer, il va dire qu'il se comporte correctement. Il veut qu'on tombe dans ce jeu. Il veut qu'on tombe dans ce jeu. Voilà, il veut qu'on tombe dans ce jeu pour faire deux questions. Donc, pour conclure sur la chose suivante, les Chinois ont pu se développer comme ils se sont développés en empruntant des valeurs morales et des principes une organisation sociale pris à l'extérieur de leur pays. Sur quelle base? Bon, sur quelle base? Comment ça, sur quelle base? Ils ont emprunté des valeurs et des traditions. Ok, sur quelle base?
Réfléchis à ta question. Ta question n'a pas de sens. Pas possible. Maman, ils ont rencontré. Je demande sur quelle base. Est-ce que la société chinoise aujourd'hui est toujours traditionnelle? Non, pas vraiment, non. Donc quoi? Ils sont musulmans, c'est ça? Pourquoi tu me parles d'islam? Je t'ai dit que les gars sont communistes. Tu me parles de moi. Non, mais Je te dis qu'ils ont emprunté en fait pour c'est mon grand. des valeurs en fait, occidentales, Je pose juste notamment une question. le communisme et le socialisme. C'est une blague ou quoi? Merci. Je pose juste une À vous, question. Donc Tafri. les 56%. Mais on n'a pas fini de parler. Elle cherche quoi? On revient sur le sujet, s'il vous plaît, merci. Mais on n'a pas fini de parler. Laisse-nous finir. En fait, tu as monté dans un but précis. Si on te suit dedans, là, c'est comme on a réussi. On dit aujourd'hui, votre qualité spirituelle. Ah oui, 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 oui. Parce que tu veux nous faire rentrer dans l'affaire des Chine, quoi, on s'en fout. On dit, dans vos saletés spirituelles que vous avez gardées ici, là, que vous continuez de sacrifier des humains. Et ça, c'est accepté dans vos traditions. On a commencé d'abord Le par Coran montrer aussi, c'est les accepté. initiés. Même dans le Coran aussi, il y a sacrifice humain. Oui, tu vas montrer ça tout à l'heure, ne t'inquiète même pas. Tu vas montrer ça tout à l'heure. Il faut commencer à prêter tes sources. Donc, vous avez vu, les gars, premièrement, il nous a envoyés en Chine. Abou, il y a trop de bruit chez toi. Donc, premièrement, il nous envoie en Chine pour faire diversion. Si tu finis, on donne la parole à la voix des ancêtres. Si tu finis. Oui, voilà. Donc, il nous a envoyés en Chine pour faire diversion. Il ne peut pas assumer ce que ses ancêtres faisaient et qui continue de se faire sur le continent. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit que pourquoi, malgré qu'on est nombreux, ça continue. C'est parce que nos institutions ont condamné ça qu'aujourd'hui vous vous cachez encore pour le faire. C'est vous qui vous cachez parmi nous pour le faire. Mais quand vous serez nombreux, imagine que vous prenez la tête du pays. Vous allez réinstitutionnaliser tout ça. Malgré que vous soyez à 80%, on continue toujours. Voilà. Vous êtes incroyable, hein, vraiment. Voilà, donc... C'est vous qui pleurez, en fait, si on comprend bien. Ouais, on pleure nos morts, on pleure les enfants que vous avez sacrifiés dans les sacrifices humains. D'accord? On a raison de pleurer. Et on n'a même pas encore parlé des albinos que vous massacrez dans vos traditions. Et c'est de ça qu'il s'agit. La tradition en elle-même, il y a permettre, d'accord, certaines choses. Et les Chinois ont compris. C'est pourquoi depuis le 3e siècle avant Jésus, ils ont commencé à interdire les sacrifices humains. Sauf que toi, tes ancêtres n'ont jamais interdit les sacrifices humains. Au contraire. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Attends. C'est très intéressant. Mute-toi. Répète. Ok, attends, je vais faire quelque chose là. Voilà. 2, 1. P. Merci. Donc, tu vas nous laisser parler. Après, c'est, comment il s'appelle, la voix des ancêtres qui va parler. Tu as honte de tes ancêtres, tu as honte de la saleté de tes ancêtres. C'est pourquoi tu vas fuir pour aller en Chine. Nous, les religieux, nous avons gardé tout ce qui est bon dans la tradition. Mais ce que vous voulez nous ramener à ça, là, ça dit le fétichisme, l'animisme qui renvoie le fétichisme, c'est à ça que nous disons non. Sinon, tu ne vas pas venir nous apprendre ici c'est quoi notre culture. On vous a toujours dit que nous, on a gardé notre culture, on vous a toujours dit ça. Donc, tu ne vas pas essayer de faire diversion. On parle des sacrifices humains que vous... sur notre continent jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Et puis encore, vos initiés sortent pour dire que leurs organes là, quand on enlève ça in vivo là, avec beaucoup de violence, que c'est ça qui fait que c'est bon, le sacrifice est bon. Tout à l'heure aussi, j'ai montré des jeunes qui sont censés être dans les laboratoires, qui sont censés être en train de faire des recherches. Pour nous, ils sont plutôt là en train de parler de fétichisme et faire croire que c'est ça la clé du succès. C'est de ça qu'on parle. Tu comprends? Donc, quand tu prends le cas de la Chine, tu oublies la Turquie, tu oublies l'Indonésie, tu oublies la Malaisie, tu oublies la Russie. Tous ces pays-là sont religieux, mais ils sont développés. Donc, tu ne vas pas prendre le cas isolé de la Chine
qui a subi beaucoup d'influence parce que le bouddhisme même ne vient pas de la Chine, ça a été importé là-bas. Tu vas pas prendre un pays qui a été beaucoup influencé par des importations pour venir nous dire, parce que ce sont ces importations qui ont influencé les mœurs. S'il vous plaît. Comme il Oui, est allé sur Google là. Vas-y. Mets-moi un grand. On va aller sur Google. Je termine mon temps là. Vas-y, Google va répondre à sa question même. Faut commencer à lire. Tu as dit quoi? Tu as demandé pourquoi la Chine, malgré ça, s'est développée. Non, je suis allé dans ton carnaval là. Voilà Google qui te répond ici. Regarde. On dit, les Chinois n'ont pas perpétué le sacrifice humain en raison d'un changement politique, philosophique majeur survenu il y a environ 3000 ans. Menza, pardon, un homme civilisé. Est-ce qu'il y a eu un tel changement chez tes ancêtres? Si oui, donne-moi une source. Jamais. Ok, donc je continue. Oui. Ok, donc je continue. Non, il n'y en a pas eu. Ok, donc on dit il y a eu un changement politique et philosophique survenu il y a environ 3000 ans qui a remplacé la violence rituelle par la vertu morale et les substituts matériels. Ici. Si J'espère que par la dynastie- suite, c'est l'islam qui a changé ça. Hein? Non, s'il te J'espère que plaît, c'est j'arrive. l'islam qui a changé ça. S'il te plaît, j'arrive. Si la dynastie Shang, voilà, on dit quoi? 1600 avant Jésus-Christ, pratiquait le sacrifice humain. Même de lire. masse. Je peux lire pour toi si tu veux. Oh, non, j'ai du mal à lire avec l'écran en fait. C'est-à-dire placer derrière l'écran comme ça me fatigue. Sinon, si j'enlève tout de suite. Non, mais vas-y, Ok. mais je vais lire pour toi. Non, mais recule un peu, je vais lire pour toi. Ah, c'est ça le problème. Recule, moi ça fatigue ma main. Donc j'ai déposé. Laisse-moi me débrouiller, c'est pas grave. Je vais me Oui. débrouiller, c'est pas grave. Bon, ok, vas-y. Laisse. Alors, donc on dit, j'étais ici. La dynastie Shang 1600, 1046 avant Jésus-Christ pratiquait le sacrifice humain de masse. Prisonniers de guerre, décapités, serviteurs enterrés vivants. C'est-à-dire, même chose, ils ont pris ça chez Namer, chez tes ancêtres là. Même chose là, ils ont fait. Les dynasties suivantes ont délibérément aboli cette coutume à travers plusieurs facteurs clés. Est-ce que toi aussi, tu peux nous montrer des preuves Tu peux d'abolition? lire les facteurs clés là, s'il te plaît. Comment? Les facteurs clés sont lesquels? J'arrive, je suis en train de lire les éléments, j'arrive. Vas-y. Oh, faut pas me bloquer dans mon élan, pardon, mute-toi. Alors, donc, on nous dit, à travers plusieurs facteurs clés. Là, maintenant, on nous parle de la révolution morale de la dynastie Zhou. On nous dit, en détrônant les Shang, en 1046 avant Jésus-Christ, la dynastie Zhou a instauré le concept du mandat du ciel. Selon cette doctrine, le ciel s'accorde le droit de régner qu'aux souverains, vertueux et justes, et non à ceux qui versent le sang humain. Donc les Zhou vont renverser les premiers sacrificateurs, et ils vont envoyer un nouveau concept pour dire quoi? Le ciel n'accorde le droit de régner qu'aux souverains vertueux et justes, et non à ceux qui Et ça, versent c'est le toujours sang. leur culture. Oui, j'arrive. Et C'est non toujours à leur ceux- culture, mais ça, c'est l'islam. Pas du tout. Attends, et non à ceux qui versent le sang C'est humain. l'islam. C'est Les l'islam, c'est ça? La culture, c'est verser le sang humain. Maintenant, regarde comment ils vont changer leur culture. Voilà. C'est la C'est culture de l'islam, la sorte c'est de- l'islam qui est venu changer ça, S'il c'est te ça? plaît. Personne n'a dit ça. Est-ce qu'on peut parler? Ah, ok, d'accord. D'accord. C'est vrai, il veut qu'on le fasse descendre pour dire qu'on l'a fait descendre. C'est ce qu'il cherche en vérité. Les coutumes, là, c'était sacrifice humain. Maintenant, eux, là, ils ont décidé à un moment donné de prendre des résolutions qui sont tracées. Ce que toi, tes ancêtres n'ont pas fait et n'ont jamais fait. Je t'ai lu tout à l'heure l'histoire du Dahomey. On dit jamais le sacrifice humain ne sera aboli parce que c'était un héritage des ancêtres. Or, eux, quand la dynastie sacrificielle humaine a été renversée par la dynastie Zhou, là, la dynastie Zhou maintenant va dire que le règne doit être donné qu'aux souverains vertueux et justes et non à ceux qui versent le sang humain. Les fondateurs Zhou, notamment le duc de Zhou,
ont activement interdit et effacé les traces des sacrifices humains pour légitimer leur nouveau pouvoir par la moralité plutôt que par la terreur. Est-ce que chez toi ici, là, est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a renversé quelqu'un parce qu'il faisait sacrifice humain pour restaurer une nouvelle moralité? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y en a jamais eu. C'est pourquoi ça continue. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Confucius a terrorisé le concept de rang, la bienfaisance, l'humanité. Le confucianisme a rendu les sacrifices des sangs obscènes en enseignant que la cohésion sociale et l'autorité politique devaient reposer sur les rites civils, l'éducation et l'éthique. Confucius condamnait sévèrement l'idée même de tuer des humains pour accompagner les morts, jugeant cela contraire à l'humanité. Donc tu as posé tout à l'heure que pourquoi la Chine a évolué. Voici quelques éléments justifiant leur évolution. Ils ont eu le courage à un moment donné de contredire tout ça et de changer leur mentalité avec force, souvent même par des renversements. Chez toi ici en Afrique, aucun de tes ancêtres... Oh, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, je peux dire un mot, s'il te plaît. Est-ce que je peux terminer ma lecture? Ok, vas-y, termine, désolé. Maintenant, ici, on nous dit, et là, ce qu'ils vont faire. Comment maintenant ils vont accompagner les empereurs? Ici, on va te le dire. Pour satisfaire la croyance selon laquelle les défunts ont besoin des serviteurs dans l'au-delà, les Chinois ont inventé les substituts économiques et humains. L'exemple le plus célèbre est l'armée de terre cuite de l'empereur Wenxin Yuan, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Au lieu d'enterrer des milliers de soldats vivants, il façonnait 8000 statues d'Agile à taille. Tu as vu, non? Donc eux là, ils se sont assis un moment et puis ils ont dit, yo, ça là, faut qu'on arrête ça. Ce qui leur a valu cette évolution. Pourtant, chez toi ici, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'on dise les hommes. Il faut qu'on fasse des sacrifices humains. Voilà. Quelqu'un, pour nourrir un fétiche, il faut dire les enfants des gens. Pourtant, vous avez des gonades, vous avez vos testicules, vous avez vos femmes kamites. Vous pouvez vous accoupler et prendre vos enfants et puis les offrir à vos fétiches. Qui va vous en vouloir? Pourquoi aller prendre pour les autres? C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Et c'est ce que nous allons continuer à dénoncer. Parce que tel est l'esprit des kamites qu'ils cachent à la jeune génération. Ils font semblant de donner ce qui n'est pas et ils cachent ce qui est. Comme on ne t'entend pas. On ne t'entend même pas même. Tu es robotisé, man. Donc voilà un peu ce que je voulais lire concernant ta pensée des Chinois. J'ai dit, même leurs propres enfants là, à un moment donné, on va critiquer ça parce que ce n'est pas eux qui les ont créés, c'est Allah qui les a confiés. Oui, donc là, c'est mieux de pas laisser leur connerie de sacrifice. En fait, là, je vais dire quoi? Au lieu d'aller toujours tuer pour les gens, tuez pour vous-même. Parce qu'ils ne le font pas. Non, ils n'ont qu'à s'offrir eux-mêmes. C'est mieux. Eux-mêmes qui ont accepté cette fois-là. Ils n'ont qu'à s'offrir entre eux là-bas. Sans cesse. On va permettre à Memza qui veut poser des questions. Juste une petite remarque rapidement. Parce qu'en fait, rapidement. Béni. Oui, avant qu'il pose sa question là, il va répondre à la mienne parce qu'il interrompt les gens ici pour dire qu'on ne répond pas à ces questions. Je suis d'accord. Moi, je lui ai demandé, est-ce que les sacrifices humains continuent en Chine? Parce que ma question précède lui sa question. Est-ce que les sacrifices humains continuent en Chine? Maintenant, est-ce qu'en Afrique là, ça a cessé? Voilà. En fait, je vais faire une motion rapide, hein, excuse-moi, Béni, très rapide. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu as lu. Laisse-le répondre d'abord. Je peux répondre. Attends, il va répondre. Comme c'est une femme enceinte là, papa va pleurer. Vas-y, madame. Non, mais là, tu commences à m'injurier. Là, c'est plus intéressant. Non, tu pleures trop, au fait. Tu pleures trop.
En général, c'est les C'est femmes pas en une raison pour me travail. traiter d'une femme enceinte. J'ai insulté personne C'est depuis que je suis c'est mort. les femmes en travail qui ont souvent ce sentiment de douleur là. Tu pleures trop. Vas-y. Non, mais si moi je te traite de femme en travail, tu vas pas accepter, tu vois. Est-ce C'est que ça tu aussi vas la pleurer? culture. Tu vois, Est-ce c'est que tu veux important pas d'être pleurer? respectueux. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais répondre à tes deux questions. Premièrement, parce que moi je suis honnête, hein. Premièrement, en Chine, les sacrifices humains ne sont plus pratiqués. En tout cas, pas comme ils étaient pratiqués avant, c'est-à-dire institutionnalisés. Pourquoi? Pourquoi? Deuxièmement, Pourquoi? et c'est là où ton chaos va arriver, Bénis. Mais je réponds d'abord à sa deuxième question. Pourquoi ce n'est Je pas réponds à la pratiqué? deuxième question. Non, non. Je Pourquoi ce réponds à la n'est plus deuxième pratiqué? question, après je reviens. Béni, on va Je pas vais faire comme ça. Il revenir, n'a ne qu'à vous répondre à la inquiétez deuxième question et pas. puis il va justifier les deux réponses. Ah. Vas-y. Maintenant, la deuxième question, est-ce que c'est toujours pratiqué en Afrique? Oui, c'est toujours pratiqué en Afrique. Maintenant, je reviens sur la première question. Béni Islam, tu as ouvert tout à l'heure ChatGPT. Ça, c'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Tu peux me mettre en grand? Non, ne te mute pas, même en grand. Je vais te poser une question. Tu as parlé de la dynastie Zhou. Alors, c'est très intéressant parce que lors de la réforme qui a été faite par la dynastie Zhou, je vais te lire. Il, oui, mais pas au sens où il aurait inventé. Donc, j'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce que les Zhou, donc la dynastie Zhou, qui font partie ils n'ont pas aboli les sacrifices humains par hasard, mais en fait, c'était à cause qu'est-ce qu'ils disent, voilà, par hasard, ni uniquement pour des raisons morales modernes. Bon, maintenant, j'ai posé la question à ChatGPT. Sur quelle base la dynastie Zhou a aboli les sacrifices humains? La réponse est très intéressante. Regarde. Oui, mais pas au sens où il aurait inventé quelque chose de totalement nouveau. Les Zhou se sont surtout appuyés sur des éléments déjà présents dans la culture chinoise ancienne, puis ils les ont réinterprétés et renforcés. Ça, c'est un PLS. C'est tout. C'est un PLS. Tu sais pourquoi c'est un PLS? Parce que les Zhou n'étaient ni musulmans, ni chrétiens, mais ils ont réussi, grâce à la moralité, à abandonner une pratique qui était mauvaise. Mais c'est ce que nous, les kémites, disons. Quand tu m'as posé la question, est-ce qu'on doit revenir sur la tradition totalement? Je t'ai dit non. Je t'ai dit que la moralité devait servir aussi de base pour abandonner certaines pratiques. Non, mais laisse-moi finir de parler. Oui, vas-y. Je t'ai dit que la moralité devait servir... Je n'ai pas terminé. Les kémites n'ont jamais prôné pour un retour aux sources totales, c'est-à-dire nos ancêtres se coupaient le pipi. Je prends un exemple très stupide. Nos ancêtres se coupaient le pipi pour voir le ciel, je ne sais pas. Et le pire, c'est que nous aussi, on doit faire la même chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les kémites, nous, en tant que kémites, nous prenons pour un retour aux sources, mais un retour aux sources conscientisé. Moi, je n'ai jamais allumé ma caméra pour demander à quelqu'un d'aller tuer sa mère. Je n'ai jamais allumé ma caméra pour aller dire à quelqu'un de tuer son fils pour un quelconque Dieu. Ce n'est pas ce que... Et aucun kémite ne le dit. Donc, ce n'est pas parce que vous prenez des cas isolés. Moi, je peux très bien le faire. Je peux ouvrir ma caméra, montrer un djihadiste et dire que voilà, c'est lui le vrai musulman. Est-ce que toi, tu seras d'accord? Non. Pourtant, c'est ce que vous faites. Vous prenez des kémites isolés. C'est pas la question. Tu as vu encore un autre hors-sujet? Tu as vu encore un autre hors-sujet? C'est pas la question. Il n'est pas initié. Donc, les côtés où on dit les gens là, lui... Seigneur. Mais calme. Le problème n'est pas là. Je vais terminer. Le problème n'est pas là. Je peux terminer. Vous êtes en train de finir mes Laissez-le minutes. terminer son temps. Faut pas, il va accoucher par anticipation. Allez-y. Je vous donne 1 minute. Vous savez, c'est pas enceinte. Voilà, merci. Donc, ça c'était... Oh. Par contre, si tu me manques encore de respect, je vais descendre. Hein, parce que j'ai manqué de respect à personne. Tu pleures trop. Tu pleures trop. D'accord, merci. Non, mais tu me manques de respect. C'est pas question de pleurer. Tu manques de respect. Les gens, non, on pleure pas. Mais dès qu'on t'entraîne, tu pleures, on dirait pas mon travail. Vous pleurez aussi. Sois honnête. Vas-y. Bon, bref. Accouche. Bon, bref. C'est un PLS. Je peux parler. C'est un PLS parce que les Zhou se sont basés sur leur culture. C'est écrit ici. Je n'invente rien. Oui, mais pas au sens où ils auraient inventé. Ça ne sort pas de nulle part.
quelque chose de totalement nouveau. Les Zhou se sont surtout appuyés sur des éléments déjà présents dans leur culture chinoise ancienne. Donc, les gens qui vous mentent que c'est l'islam, c'est le christianisme qui est venu changer, c'est totalement faux. Les Zhou vous ont fait la démonstration par A plus B que même en s'appuyant sur leur culture, sur leur tradition, ils ont pu abandonner une mauvaise pratique qui était les sacrifices humains. Machallah, c'est un PLS monumental. On revient à ton PLS. Machallah. 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 Auto-PLS, auto-PLS. Ton problème là, c'est peut-être, comment on appelle ça en français là, le niveau de l'étude de test. Peut-être c'est ça qui est ton problème. Est-ce que les Zhou t'ont dit que ils sont allés ramasser quelque chose en Afrique pour restaurer ce qui était leur coutume? Non. Regarde ici. La dynastie Zhou a instauré le concept du mandat du ciel. Selon cette doctrine, le ciel n'apporte le droit de régner qu'aux souverains vertueux et justes et non à ceux qui versent le sang humain. Maintenant, pour te montrer que la chose était les coutumes là, mais qu'ils ont essayé de remodeler. Regarde ici. Ici là. J'avais lu ça, mais tu n'as pas prêté attention. Regarde ici là. Pour satisfaire la croyance selon laquelle, je relis, donc, pour satisfaire la croyance selon laquelle les défunts ont besoin de serviteurs dans l'au-delà, ça veut dire que cette croyance existait dans la coutume chinoise. En fait, l'étude de test est tellement simple. L'étude de test là, quand tu lis un test là, va doucement. Faut pas te précipiter parce que ton œil a vu un élément qui t'intéresse. Ça va te tromper. Donc, le fait de sacrifier là, ça existait dans leurs coutumes. Maintenant, regarde la réadaptation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont alors, les Chinois ont inventé des substituts économiques et humains. L'exemple le plus célèbre est l'armée de terre cuite de l'empereur du 3e siècle avant Jésus-Christ. Au lieu d'enterrer des milliers de soldats vivants, ils ont façonné 8000 statues d'Agile. Ça veut dire que dans la croyance, dans la coutume, cela se faisait. Mais tu donnes l'impression que cela ne se faisait pas, ou bien ils ont changé la chose parce que en réalité il y avait autre chose qu'on faisait que les gens ne faisaient pas, mais ils faisaient le sacrifice humain. Donc la dynastie Zhou est revenue à ce qui était avant le sacrifice humain. Non, c'est pas ce que le test dit, papa. C'est pas ce que le test dit. Donc l'abolition a été faite sur la base d'éléments existants. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire que les Chinois n'avaient pas une moralité? Est-ce que ça veut dire que les Chinois n'étaient pas suffisamment intelligents comme toi, tes ancêtres ne l'ont pas fait? Ça démontre plutôt ici que les Chinois, malgré tout, avaient de la lucidité et avaient la capacité de contester un empereur. Est-ce que chez toi, on peut contester un roi qui est en train de sacrifier les gens? Tu as qu'à de te lever au village pour dire au roi, hé roi, vos sacrifices humains, vous faites là. Nous, on n'est pas dedans. C'est toi-même qui seras le prochain sacrifice même. Ça dit toi là, tu es le prochain. Si tu ne fais pas bien, tu vas accompagner les sacrifiés le même jour là. Mais eux, ils sont en train de te montrer, Menza, que tes ancêtres n'étaient pas suffisamment intelligents pour s'opposer à l'ancêtre du moment où les choses se faisaient. Mais eux là, ils ont été suffisamment intelligents, moral. La moralité que vous réclamez au 21e siècle là. Eux, ils l'ont réclamé depuis le 3e siècle. Maintenant, si c'est ce qui va t'arranger. Ça sans être musulman. Tais-toi, tais-toi. Laisse-moi te montrer que ton PLS en réalité dans ta tête. Il faut te muter. Je suis en train de te montrer que ton PLS est dans ta tête. Non, mais il faut te muter là-bas. Mute-toi là-bas. Oh. Je suis en train de te montrer que ton PLS que tu cherches là, c'est dans ta tête. Parce que tu ne comprends pas la langue française. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire un homme intelligent?
c'est de retourner, fermer la porte des Chinois parce que ce ne sont pas tes ancêtres, et puis venir maintenant en Afrique profonde, nous sortir les mêmes éléments là, comme ça là, même chose, où on va voir la dynastie Menza a renversé le roi parce qu'il faisait des sacrifices humains. Ils se sont opposés aux sacrifices humains parce que ce n'était pas normal. Quand tu sors ça là, nous on se tait. C'est de ça il s'agit. Tiens, chez les Chinois. Maintenant, quand tu dis que c'est pas l'islam, c'est pas l'islam. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait sacrifice humain dans le Coran, non? Je vais te laisser d'abord. Quand tu vas sortir ça, je vais te montrer qu'est-ce que l'islam a en réalité fait. Excuse-moi, Béni, je vais me permettre. C'est ça que tu allais me prouver que les musulmans, que les Chinois étaient musulmans. Je vais faire une motion Ou rapide. bien Abou, tu vas me prouver que les Chinois étaient musulmans. Medza. En fait, le problème, ton problème, c'est que tu... En fait, attends, excuse-moi. En fait, le premier problème, c'est que Medza, comme tous les kémites, ne sont pas honnêtes. Premièrement, ils nous disent retourner aux ancêtres. Maintenant qu'on gratte, ils disent on retourne pas complètement. Après, ils nous disent quoi? Ouais, vous ramenez en fait des religions. On dit ok, pas de souci. Mais plus on gratte, ils nous disent venez, on va emprunter ailleurs. Mais ça va pas. C'est pas normal. Là, en fait, il prend le cas des Chinois. Le cas des Chinois, il y a plusieurs dynamiques. Tu parles du développement économique qu'il y a aujourd'hui. C'est ça que ta question était portée sur aujourd'hui. Si tu me parles du confucianisme, qui est un réformisme particulier et une manière de vivre la religion qui est particulière en fait en Chine, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais tu vas devoir, surtout parce que tu parles avec des musulmans, admettre un certain nombre d'arguments que nous on utilise, qui sont systématiques. Parmi eux, si tu me dis que les Chinois ont trouvé dans leur tradition quelque chose qui leur permet de développer leur moralité, je vais te dire oui, mais nous ça nous pose pas de problème. Parce que les musulmans ont te dit que l'islam n'est pas apparu avec le Coran, mon ami, et que toute tradition à travers l'histoire, d'accord, a un reste de fond d'islam originel qui est descendu avec Sidna Adam alayhi salam. Donc en fait, ton argument, en fait, il tombe avec nous. C'est ça que tu comprends pas. C'est-à-dire que tout ce que tu vas trouver de bon là, qu'il y a là, c'est quelque chose qui est d'inspiration divine. Parce qu'effectivement, il y a eu des réformistes qui sont venus, et cette question de réformisme, en fait, les Africains, mais ça, arrête de même les pleurer, Africains, arrête de pleurer, plutôt arrête de aussi pleurer, musulmans, arrête c'est de ça pleurer, arrête de pleurer. Tout à l'heure, tu étais en train de chialer parce qu'on est en train de... Ouais, on me coupe. Arrête de chialer ici. Tu fatigues. Donc en fait, le truc, c'est quoi? C'est que cette question de réforme, nous, on part d'une base. Elle est forcément d'inspiration divine. C'est-à-dire que quel que soit le niveau, on a même des récits, si tu veux, quand on fait la sira du prophète alayhi salatu wassalam, où on te parle de la période qui précède en fait la révélation, où on te parle de comment Touba, c'est quoi? C'était les rois en fait du Yémen. Comment ils sont devenus juifs? On va te parler de tous ces phénomènes-là. Le problème, c'est que vous parlez avec des éléments, mais vous êtes que basé sur des préjugés et vous avez une faiblesse en fait en matière de connaissances, une faiblesse en matière d'histoire. Regarde, t'es obligé d'aller de piocher en fait dans une histoire de chat GPT. Excuse-moi, je suis en train de ouais, je m'égare beaucoup. Voilà, je m'égare beaucoup. Donc, en fait, t'es obligé d'aller prendre chat GPT en fait et tordre en fait les choses, alors que chat GPT, tout le monde sait que tu peux orienter en fait les réponses. Maintenant, je vais conclure sur ça. Ramène-nous en Afrique comme a demandé Benny. Ramène-nous en Afrique comme on a demandé ici, d'accord? On revient en Afrique. On va regarder en Afrique et en fait, on va regarder les développements. Qui a limité en fait certains comportements déviants? Comment est-ce que les gens ont changé? Par exemple, tu peux demander Renson qui est ici, comment est-ce qu'ils ont abandonné les sacrifices au Bida? C'est quoi le récit en fait traditionnel? Donc au bout d'un moment, faut arrêter de dire des bêtises. La réalité de l'Afrique, c'est la réalité de l'Afrique. La réalité de la Chine, c'est la réalité de la Chine. Déjà, premièrement, l'Afrique, c'est un continent. Parler du culte de Bida, comment ça a été abandonné chez nous. Mais voilà. après, vas-y. Hein? Parce que déjà, premièrement. Je suis en train d'apprêter comme ça. Merci. Parce qu'en fait, la réalité de l'Afrique, c'est un continent. C'est un continent avec énormément de peuples qui ont des dynamiques différentes, totalement différentes. Tu ne m'as pas pris un seul royaume en Afrique pour essayer d'expliquer la dynamique. Tu ne peux pas prendre ici, et je vais conclure avec ça, prends-moi le cas de la Sénégambie, et comment est-ce que, justement, on a tenté de mettre frein à la violence des Tchèddo. Ramène-nous des éléments concrets et factuels. Ramène-nous des éléments qui montrent que la violence des Tchèddo a été limitée par quoi? Par vos délires, en fait, de traditionnisme. Bismillah, on veut des preuves. Ok, on va donner la motion à son Altesse. Il dit depuis là, il demande sa motion. Désolé, son Altesse, tu vas prendre ta motion. Mais déjà, il y a Menza qui dit que c'est moi qui ai ouvert ChatGPT. Eh, champion. C'est toi qui allais dans Wikipédia, c'est là qu'il a dit je fais comme toi, je suis allé te demander. Tu dis c'est moi. Toujours en train d'accuser les autres. Vous ne faites jamais rien. Son Altesse, vas-y. Merci. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses. Malgré que je suis concentré à faire la lecture là, mais tu sais, Béni, les Kémites là, ils sont pas intelligents. Bon, la dynastie Zhou, quand ils ont fait la réforme là, c'est quand les Chinois se lèvent aujourd'hui pour dire retour aux sources là.
ils vont aller quoi? Ce qui était avant la réforme de dynastie Zhou, ou ce que Zhou a fait, c'est ça leur source. Et maintenant, comme on parle de l'Afrique, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, là, vous allez sortir pour aller en Chine. Parce que vous avez parfaitement honte de ce que vos ancêtres ont fait. Moi, je ne vois pas de voir le sophisme là. On est en Afrique. C'est pourquoi au début, quand il a commencé à parler de Chine seulement, j'ai dit, moi, je déteste le sophisme là. Parce que c'est leur stratégie. Quand il y a un sujet auquel ils ont honte d'aborder, ils vont essayer de faire le sophisme. Aller prendre l'Inde, l'exemple sur l'Inde, l'exemple sur la Chine. Aujourd'hui, les Chinois ne font plus ce qu'on appelle les sacrifices humains. Les êtres humains ne sont plus immolés sur leur divinité. On n'immole plus là-bas, mais en Afrique, là, ça continue. Béni, attends, mets-moi en grand, je vais afficher lui là. Voilà. Parce que ça devient maintenant agaçant, quoi. Oh, c'est quoi ça là? Au lieu de discuter avec nous de comment limiter les crimes rituels, il essaie de les justifier. Vraiment, ceux-là ici, voilà, ceux-là, attends. Voilà, vous voyez le monsieur là. Vous voyez le monsieur là, lui aussi, c'est un Nigérien. Il a été arrêté parce qu'il est allé immoler aussi un enfant sur ses fétiches. Lui là aussi. Ça s'est fait aujourd'hui un peu partout dans les pays. Au Gabon même, c'est devenu le quotidien. Hein? Et après, c'est pour dire, non, ce sont des cas isolés. Quel cas isolé? Pensez-vous qu'on est là pour parler, pour parler seulement que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Mais c'est devenu aujourd'hui le quotidien au Gabon. Qui le font? Ceux qui sont dans la source auquel vous nous appelez là, mets-toi en grand pour que les gens puissent tapoter. Ceux qui nous appellent là, voilà ce qui est dans la source. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne fait que continuer à sacrifier l'être humain. Les pères de famille, les mères de famille ne sont plus tranquilles. Les enfants ne peuvent plus jouer. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Les mères, bon, aujourd'hui là, vous allez voir comme ça dans le quartier, les gens vont commencer maintenant à ne plus être tranquilles dans leur lieu de travail. Mais c'est dans quel climat de vie que vous voulez nous envoyer? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et tu es là à jouer le sophisme. On s'en fout que tu sois en Chine. Si tu es fier de tes ancêtres là, il faut aller dans le village. Maintenant, tu as copié là-haut. Et viens maintenant modifier ce que tes ancêtres ont laissé dans le village. On va voir quelque chose. Nteza, va dans ton village. Les traditions qui sont là-bas, vu que tu es en Chine, tu as duré là-bas, retourne-toi en Chine, dans ton village là-bas, tu dis, désormais, il n'y aura plus de l'excision. Désormais, il n'y aura plus de fétiches ici. On va construire des laboratoires, on va commencer à fabriquer. Si tu vas vivre le lendemain, tu vas venir nous dire ça ici. Prenez les gens au sérieux. On est en train de parler d'un cas spécial de l'Afrique, gens qui est spéciaux à l'Afrique. Et vous, vous êtes là dans le sophisme de la double faute. Respectez les gens. Moi, votre jeu là, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Les parents sont en train de pleurer aujourd'hui. Personne n'est tranquille à cause de vous, à cause de votre mouvement moribond là. Ok. Ren, vas-y. Rapidement, ta motion. Bro, faut te démuter, Ren. Ren, tu es mytho. On n'a rien entendu. On t'entend pas, on ne t'entend pas. Ouais, ça va. Ok, ok. Donc, comme je le disais tantôt, c'est ce qu'ils font. Il sait pourquoi il allait se raccrocher à la Chine. Et comme Abou l'a dit, nous, on n'a pas dit que l'islam a commencé avec le prophète. Hein. Donc, même si on nous montre un messager qui a apporté une réforme qui va faire cesser une abomination, on va estimer que c'est un potentiel, théoriquement, c'est un potentiel messager. Puisque la religion ne commence pas avec l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est venu parachever ce qui avait déjà commencé. Et dans nos livres, on dit quoi? On dit à chaque fois qu'un peuple s'égare, Dieu leur envoie un messager. Donc, on n'est pas obligé de l'appeler forcément prophète ou bien d'appeler forcément islam pour que nous, on se rende compte qu'effectivement, Dieu, il envoie à chaque fois au peuple des gens pour les guider. D'accord? Donc, nous, c'est dans notre dogme.
Donc, tu as cru que si tu disais ça, que tu allais mettre ton PLS. Maintenant, on te parle, on revient en Afrique. On va revenir en Afrique. Parce que c'est ça ta place, tu es un Africain. Tu n'es pas un Chinois. Maintenant, regarde ce qu'on va lire ici. Ça, c'est chez moi, chez nous, les Soninké. Les conversions à l'islamisme, ça, c'est la tradition orale. Hein. Les conversions à l'islamisme avaient eu lieu parmi les membres des différents clans Ouagadougou. Mais pendant longtemps, il n'y a eu ni conflit, ni agression d'un côté comme de l'autre et les responsables des cultes traditionnels avaient toujours respecté le contrat passé avec Bida. Tu sais, le contrat passé avec Bida, c'est quoi? C'était le fait de donner une vierge chaque année, de faire des sacrifices humains, les rituels d'accompagnement. Donc, voilà celui qui va se convertir. Il s'appelle Moudou Touré, se convertit à son tour, poussé par les marabouts étrangers qui lui assuraient que l'islam le protégerait contre les fétiches. Il voulait lutter contre l'autorité jusque-là incontestée des Cissé. Certains membres de son clan et des clans Djané et Koma suivirent son exemple, alors que les autres descendants des fils de Dinga restaient fidèles à la tradition. Maintenant, là où ça va devenir intéressant, ils vont renverser le pouvoir. Je vais aller à l'essentiel parce que déjà le temps n'est pas loin. Le culte de Bida, donc le culte qui institutionnalisait les sacrifices de vierges dans le Ouagadougou, fut abandonné localement par les Soninké après la prise de pouvoir par les Tourés. Donc ceux qui vont se convertir à l'islam, c'est eux qui vont faire cesser les sacrifices dans le Ouagadougou. Bien sûr, nous disons à tous ceux qui sont restés, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, quand on vient dans les réalités africaines, vous avez bien fait de rester. Vous avez bien fait, bien sûr, d'utiliser votre connexion et d'écouter. Parce qu'il n'y a nullement pas un autre endroit qui sera encore plus meilleur, qui sera encore plus utile pour l'âme de l'humain que nous sommes, que cet endroit-là, là où on est resté scotché pour écouter, bien sûr, ce débat. Et j'espère que chacun, bien sûr, a tiré un profit, a tiré, bien sûr, un conseil, a tiré, bien sûr, un enseignement vis-à-vis de ce qui a été débattu, vis-à-vis de ce qui a été dit au niveau du thème. Donc, bien sûr, comme je le dis, je le rappelle encore, abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas, bien sûr, de laisser vos avis dans les commentaires quand il y a possibilité de laisser ces avis-là. Et nous allons dire à la prochaine fois, bien sûr, et que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, bien sûr, de tout mal, et que Dieu fasse que nous soyons tous, bien sûr, des personnes qui nous aimons, parce que nous nous référons à la sourate 49, verset 13, il va dire que lorsqu'il va arriver là-bas, que les gens vont nous faire avons des créé rituels d'un de mâle et d'une sacrifice femelle, humain. et nous Et avons ces fait des rites a été condamnations et des tribus, institutionnalisé. afin que vous entendez connaissez. Tu vois un peu. Donc, on va dire à la prochaine, Inch'Allah. Est-ce que tu peux nous On se montrer pardonne que pour si sur la certains base de la propos ont tradition, été dits. C'est pas dans l'optique de blesser quiconque, mais c'est dans l'optique, bien sûr, de booster la conscience de chacun et de pouvoir méditer. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. il y a eu des Africains qui ont lutté contre ces pratiques-là de sacrifice humain.